Avant de débuter cette vidéo, je tenais à tout particulièrement remercier les partenaires qui font en sorte que je puisse te la présenter. D'abord la société Blueway, grâce à qui j'ai la V9 sous les pieds et je peux la tester pour te la présenter. Depuis des années, Blueway est un distributeur officiel de la marque InMotion et permet aux magasins européens de pouvoir vendre des roues InMotion et à toi de les acheter dans les meilleures conditions. Si tu es un revendeur et que tu souhaites obtenir des roues InMotion, je te mets un lien dans la description. Encore merci Blueway. Et puis, encore et toujours, merci du fond de mon cœur aux contributeurs de la chaîne qui font en sorte que je puisse, semaine après semaine, continuer à faire ce que je fais. Voilà, cela dit, belle vidéo à toi. Et salut à toi. Aujourd'hui on démarre et pour la première fois depuis 3 ans je crois, je suis content. Oui, je suis dans Paris et j'ai une petite roue sous les pieds. Et aujourd'hui je te propose, la roue que j'ai sous les pieds c'est la V9 de InMotion, une roue qu'on a attendue pendant 2, 3, peut-être même 4 ans et qui est enfin arrivée. Évidemment je suis très enthousiaste, peut-être pour l'objet en particulier, mais surtout pour ce qu'elle représente. Enfin le retour à la micromobilité. Et aujourd'hui, je te propose de venir avec moi dans un test d'autonomie. Et aujourd'hui donc, comme j'ai une petite roue sous les pieds, on va pas partir au bout du monde, on va rester dans Paris. C'est là d'ailleurs où je pense qu'elle a les moyens de briller. Et on va faire le parcours du marathon de Paris. Donc on a 42 km au programme et j'espère qu'elle pourra les parcourir sans broncher. Bref, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi. Youpi, et c'est parti! Alors en général, pour faire un test d'autonomie, je te donne les données et les résultats. Là, les données, c'est que je pèse 65 kg, 70 kg, que je suis gonflé à 2,3 bars et que j'aurai une vitesse moyenne de... Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en général, j'essaye d'être entre 20 et 25 km/h. Sauf que là, c'est un tel bazar dans Paris que... Mais à la fois, ça donne aussi un ordre d'idée parce que j'arrête pas d'accélérer, de freiner, de redémarrer. Et donc ça, pour un test d'autonomie, ça peut être intéressant. Alors on rentre dans le bois de Vincennes, c'est le moment de faire les premiers comptes. J'ai fait un peu plus de 15 km et je suis à un peu moins de 70% de batterie. Ce qui veut dire qu'à peu près je devrais pouvoir faire 45 km. Tu vois, c'est drôle parce qu'avant de partir sur le Discord, je sais pas si tu es sur le Discord, mais si c'est pas encore le cas, je t'invite à y aller. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que toi tu pensais, à quoi t'évaluais les choses. Et au-delà du fait qu'en effet, un test d'autonomie, ça dépend de énormément de choses, du poids du pilote, du vent, de la température, de la façon de conduire, de la pression du pneu, enfin tout un tas de choses. Et ben quand même, je crois que tout le monde attend que cette V9 là puisse faire, dans des conditions à peu près moyennes de tout, 45 km. Eh ben on pourrait être un peu déçu hein, si c'était en dessous. Alors évidemment, dans une vidéo spécialement dédiée, je te parlerai des accessoires, des options et de la praticité. Mais aujourd'hui, puisqu'on est en train de rouler, j'aimerais partager avec toi, waouh, vraiment la douceur qu'on a sous les pieds quand on est en train de rouler. Vraiment, c'est un truc que j'avais pas eu depuis très longtemps et qui me plaît beaucoup. C'est tout en douceur, tout velours comme j'aime à dire, tu sais. Ouais, c'est silencieux. J'adore, vraiment j'adore. Alors attention, entre les jambes, il m'a fallu m'adapter un peu à son comportement. Souviens-toi, depuis quelques temps maintenant, je roule quasiment plus qu'avec des grosses roues, c'est-à-dire des roues de 18 pouces. Et là, c'est une roue de 10 pouces, donc c'est beaucoup moins. Donc au début, j'avais vraiment un feu follet entre les jambes et je donnais pas cher de ma peau, quoi. Je me disais, waouh, au moindre dévers, tu te fais embarquer, au moindre... C'était compliqué. Là, que c'est tout droit, là, que... Waouh!
Alors voilà, je sors du bois de Vincennes, je suis à 25 km à peu près. Et par contre, il me reste 41% de batterie. Je commence à être très sceptique sur ne serait-ce que le fait de pouvoir faire un marathon, quoi. Ne serait-ce que pouvoir boucler le marathon. Je suis à 22,8 km/h de moyenne, 26 km et 41% de batterie. Donc les 30, bon, pas de problème. Les 35, pas de problème. À partir de 40, je sens que je vais marcher moi aujourd'hui. Alors sur les pavés, là comme ça, je sens vraiment pas grand chose, hein. Vraiment, je dois le dire. Autant la suspension est pourrie, elle fait plein de bruit. Autant, voilà, je te dis, la glisse est fluide et douce, même sur les pavés. Et voilà, c'est le bonheur sur scène. Oui, c'est un de mes endroits préférés, là, si tu vois devant. Tu as une enfilade de tous les ponts parisiens. C'est magnifique, avec la conciergerie, quai d'Orsay. Vraiment génial. Par contre, je vois vraiment pas comment... je suis à moins de 30% de batterie. Je suis à combien? Je suis à 30% de batterie tout pile. Et je dois donc traverser tout Paris, plus faire un tour dans le bois de Boulogne. Et... Ah, j'y crois pas là, j'y crois pas. Oula Laura, ratatouille. Ouais, 30%, 30 km. À ce jeu-là, je peux faire 50. Hein. À noter aussi évidemment que à partir de 30%, je lève le pied. Je roule plus du tout de la même manière. Et évidemment, là, j'ai une moyenne à 22,7, mais ça va pas durer. Je vais passer à une moyenne à 20. Si on arrive à 20 à l'arrivée, bon, on pourra, pour une roue comme ça, être satisfait. Si on arrive à 20 km de moyenne, 20 km/h de moyenne et 50 km d'autonomie, alors là, je dirais que c'est un succès. Ça y est, 12% de batterie, 39 km, c'est marqué, hein, et je commence à avoir un comportement de la roue un peu particulier. Des bips, des tiltbacks, donc je pense qu'il est déjà temps de rentrer. Voilà, 12%, 40 km. Je pense que j'aurais fait 45 km en arrivant à la maison. Et pour ce qui est du rythme de la balade, tu peux voir que je suis à 22 km, 22,8 km/h. Ça veut tout et rien dire. Ce que je peux te dire, c'est que quand je fais des randonnées avec des wheelers de tous les niveaux, avec des wheelers de... Eh ben, j'ai l'impression qu'on roule à peu près au rythme... Ah, voilà, t'as entendu le bip? J'ai l'impression qu'on roule un peu au rythme auquel j'ai été aujourd'hui. Tu vois, on se précipite pas, Ouais, bon, bah voilà. Je suis content d'avoir pris la décision de faire demi-tour pour pas avoir à marcher. Voilà, donc à 10%, j'ai les bips. On va voir jusqu'où ça descend après. Mais clairement, là, Bon, moi, quand j'ai les bips, quand de toute façon, je peux plus vraiment accélérer parce que j'ai un tiltback qui se met, je considère plus que je roule dans des conditions suffisamment intéressantes pour dire que ça fait partie de l'autonomie. Non, pour moi, c'est un mode spécial dans lequel on est obligé de se mettre pour rentrer à la maison et pas avoir à marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ah, c'est pour ça que j'ai ripé. Je voulais dire cette vidéo t'aura plu. Et j'ai dit cette vidéo a plu. Tu comprends? Ah, c'est très important. Voilà, bah oui, maintenant on se traîne, alors faut bien papoter. Non, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, merci beaucoup à Bluey, merci beaucoup à tous les contributeurs qui jouent le jeu semaine après semaine. Et toi, je te dis, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au soleil, un nouveau sujet. Allez. Ah, voilà. Mais ben voilà, on m'avait dit que cette année c'était 42,195 et à la seconde, je viens d'avoir un tiltback final à 42,35. Donc on a fait le marathon, on a fait la distance du marathon sans faire le parcours, mais pas un centimètre de plus, j'ai envie de dire.
Et post-scriptum, oui, cette vidéo, décidément, n'en finit plus de se terminer. C'est un peu ce qu'on aurait voulu avec l'autonomie de la V9, mais ça n'a pas été le cas. Et justement, quitte à faire des essais, je me dis que c'est quand même intéressant un petit peu après d'en parler. Et il y a des choses que je voulais rappeler. La première, c'est que suite à mon test d'autonomie, où je te dis que j'avais une forme de rythme de croisière tranquille, rythme de croisière de randonnée, j'ai reroulé et j'ai commencé à taper un peu dans l'objet. Et je me suis aperçu que malgré mes 65 kilos tout mouillés, quand tu commences à taper dans la bête, ben, c'est pas une révolution, mais oui, l'autonomie va encore plus fondre comme neige au soleil. Et donc, si t'es plus lourd, et donc si les 42 km que j'ai fait aujourd'hui, c'est une donnée. Je me souviens un jour, c'est Luc, je crois, qui m'avait dit « Merci pour ton test d'autonomie, je sais bien qu'un test d'autonomie, ça veut tout et rien dire. Moi, je sais que quand Bonheur sur scène fait un test d'autonomie, Luc avait un coefficient multiplicateur. Lui, il avait 0,8 Bonheur sur scène. Et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, j'ai trouvé cette façon de réfléchir plutôt cohérente en tout cas. Il y a une autre chose que je voulais rappeler, c'est que cette V9, comme son nom l'indique, est une V8 améliorée, une V8 avec une suspension, une V8 qu'on attendait. Et donc, ces dernières années-là, où notre esprit de wheeler a été complètement bouleversé par les gros modèles, par les autonomies aberrantes, par la puissance aberrante, on a oublié ce que c'était avant la roue, quand on l'aimait. Un petit objet pratique et ludique qu'on pouvait emmener partout avec soi. Et, évidemment, tu te souviens de ce que je disais à l'époque, l'autonomie, la batterie, il n'y en a jamais assez. Eh ben oui, avec cette V9, on revient à ces modèles-là. On revient au modèle de roue où, oui, de l'autonomie, il n'y en a jamais assez. Alors, il y en a qui vont se plaindre, je le sais, mais moi, je me demande si c'est pas, au contraire, un facteur de réjouissance, je dirais. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que, voilà, je reviens dans une semaine ou deux pour te faire la review complète de cette roue-là, et on en reparlera. Mais au moins, maintenant, on a une base saine pour parler. Un objet de mobilité. Allez,